Et bonsoir Margot. Bonsoir Nicolas. De bien belles images donc avec Dada Masilo, un mélange de danse contemporaine et de danse traditionnelle africaine. Exactement, la chorégraphe vient donc d'Afrique du Sud, mais d'un peuple minoritaire là-bas, les Tswana, et elle a voulu rendre hommage à ses racines. Alors ce ballet, le sacrifice, c'est en fait une interprétation très personnelle du Sacre du printemps de Stravinsky, qui raconte l'histoire d'une jeune fille donc sacrifiée par son village. Dada Masilo adore faire ça en fait, elle reprend des grands ballets célèbres et puis elle intègre dedans des sons et des danses africaines. Elle l'avait déjà fait avec le Lac des Cygnes, avec Carmen aussi. Là, elle est sur scène avec une dizaine d'autres danseurs, 4 musiciens également. C'est très original et ce sera donc à voir à partir de cet automne en France et en Belgique. Et on essaiera d'être au rendez-vous. Allez, on va rester en Belgique justement avec votre coup de cœur musical du jour. Oui, elle s'appelle Joëlle Strauss. Elle est belge, donc chanteuse mais aussi musicienne. Et sur scène, ça donne ça. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu la langue. Non. Eh ben, c'est du yiddish, en fait. Joëlle Original. Strauss est donc une ambassadrice de la musique klezmer qui vient donc d'Europe centrale. Et justement, je lui ai demandé de nous en dire un petit peu plus sur ce genre musical. La musique klezmer, c'est vraiment une musique qui fait partie aussi de la famille tzigane. Sauf qu'elle a une particularité assez magique. C'est que le peuple juif ayant été disséminé dans le monde, avec l'antisémitisme, les pogroms, ils ont été mis dehors de partout et ils ont été obligés de partir et de trouver des pays d'adoption. Et ces pays d'adoption ont complètement révolutionné la musique klezmer. Vous aurez autant du klezmer jazz que du klezmer jazz avec l'immigration aux États-Unis, que du klezmer tango avec l'immigration en Argentine. Vous avez aussi du klezmer samba. Tout bêtement, de passer du violon au piano, au chant, c'est une technique tout à fait différente. Et donc ça demande vraiment un immense travail de maîtrise. Parce que si vous voulez, si je chante quelque chose, mon corps est en ébullition et voilà, tout est en ébullition. Et après, je suis censée prendre le violon, rentrer dans le son et être complètement calme intérieurement pour que le son soit le plus beau, le plus profond. Et ça, c'est immensément difficile. Immensément difficile donc, et d'ailleurs c'est effectivement assez impressionnant de voir sur scène Joëlle Strauss qui jongle comme ça entre ses instruments et sa voix, d'autant qu'elle chante aussi en français, en anglais, en espagnol, parfois même en polonais ou en allemand, et elle sera ce soir sur la scène du Théâtre Royal du Parc à Bruxelles dans le cadre du festival Classissimo. Allez Margot, direction Hollywood à présent. L'Académie des Oscars a présenté hier des excuses envers une ancienne invitée. Oui, c'était en 1973. Marlon Brando était désigné meilleur acteur pour son rôle dans Le Parrain, mais il avait refusé d'aller chercher son prix. Et à sa place, une jeune autochtone, Sacheen Littlefeather, était montée sur scène pour lire un texte qui dénonçait en fait le mauvais traitement des Amérindiens par Hollywood. À l'époque, ça avait provoqué un véritable tollé. La salle avait hué la jeune fille. La sécurité avait même dû retenir John Wayne d'aller la frapper. L'Académie des Oscars s'excuse donc aujourd'hui pour, je cite, des insultes déplacées et injustifiées. Alors Sacheen Littlefeather a répondu avec un brin d'ironie quand même. Elle a dit « Nous, les Indiens, sommes très patients. Après tout, cela ne fait que 50 ans. » Joli sens de la formule, effectivement. Alors on se quitte avec des belles images, des images qui nous viennent de Colombie. Oui, de la ville de Medellín, qui a organisé hier son traditionnel festival des fleurs. Des centaines de fleuristes se rassemblent pour faire ces impressionnantes compositions florales, plaquées ensuite sur des morceaux de bois. Ils défilent avec. Alors c'est très lourd, ça pèse jusqu'à 100 kilos. Il faut bien avouer que c'est magnifique. Voilà pour ces belles images, effectivement, qui nous viennent de Medellín en Colombie. Merci Margot, à demain. À demain.